Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors tout d'abord un petit merci à tout l'ensemble des membres des groupes pour les petits messages sympathiques que j'ai sur Facebook. Alors chose promis, je vais vous parler ce soir du carton plume. Une petite chose, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas. Moi j'utilise beaucoup pour mes figurines militaires. Donc le carton plume est formé de 3 parties. Donc une partie carton, une mousse polyéthylène qui peut aller de 1 mm, 3 mm, 5 mm et 1 cm d'épaisseur. Et une deuxième partie. Vous voyez un petit peu de peinture mais c'est pas grave. Une deuxième partie. Le principe du carton plume, comme je l'avais montré là, on peut dessiner dessus une fenêtre par exemple. On peut faire des arrondis. Donc là, je vais prendre par exemple ici une sorte de mur. On travaille donc avec un cutter. Alors pour les enfants à éviter, bon les adultes, pas de souci. Donc on vient prendre sa lame. Je ne sais pas si elle est tout à fait encore coupante, mais c'est pas grave. Donc on n'hésite pas, hein. On y va, on creuse. Bon, c'est simplement un titre d'exemple que je vous montre. Pour enlever donc, on enlève tout simplement, on tire. Alors, il se peut qu'il y ait un petit peu de trucs qui coincent, mais ça c'est pas le problème. On l'a après. Ça arrive, hein. Mais c'est pas bien méchant. Vous voyez, les couches elles arrivent tranquillement. Donc là je reviens là, et vous allez voir, je peux l'enlever tranquillement. Bon, je fais assez vite. Donc là, nous avons donc cette mousse, vous voyez, on peut appuyer. Moi j'ai un petit peu appuyé fort, mais c'est pas grave. Alors là, cette mousse, elle va pouvoir nous permettre de mettre du relief. Je veux faire un mur en briques. Là je le montre avec une règle, hein. J'appuie bien. Donc avec un stylo, je vous donne pas la marque, mais vous le savez, de préférence de couleur noire. Je reviens ici, une deuxième, hein, deuxième ligne. Et j'ai pas encore appuyé, excusez-moi. J'ai appuyé un peu plus fort. Et là on peut y aller, hein. Là on peut faire un mur en briques. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. On appuie, on appuie, on appuie, ainsi de suite. Je vais faire des pierres un peu bizarres, comme les pierres en Provence. Donc je peux partir comme ça. Là je peux partir là, je peux faire une plus petite, une plus grande, une petite, ainsi de suite. Et en fait on donne du relief. Pour les portes, c'est exactement pareil. Si on veut faire un effet de porte, on fait les deux côtés. Et après on vient faire les planches. Et là on peut même s'amuser à faire des brasures. Alors c'est à chacun comme il veut d'appuyer ou pas. On peut aussi bien donc enduire avec du plâtre, de l'enduit de sous-couche, aussi bien la partie carton que la partie mousse. On peut la peindre avec quel que soit le type de peinture, de l'acrylique, de la gouache, de l'huile, il n'y a pas de souci, on peut ancrer. L'avantage, c'est qu'on peut avoir par exemple pour des maisons de type provençal, avoir ces fameuses pierres qui sont bien ressorties, qui ont un relief, et avoir l'enduit qui est à côté. Voilà, donc on va essayer, je vais essayer tout du moins, de faire un tuto sur une bergerie. Donc là, moi j'ai pris, je prendrai donc du 1 cm pour avoir quand même de l'assise, tout en sachant que c'est des choses qui sont hyper légères. Donc, il y a l'avantage par rapport, par exemple, au béton cellulaire, sans pour autant le dénigrer, c'est qu'on peut mettre beaucoup de décors pour pas lourd. En fait, ce n'est pas lourd. Donc, ça ne change pas. On fait toujours les toits en terre cuite, ou en terre cuite, excusez-moi, en argile, il n'y a pas de souci. Mais on peut, dans le cas où on veut moins de lourd sur les décors, utiliser le carton plume, qui pour moi est quand même pas mal. Autre avantage aussi, c'est qu'on peut le coller avec de la colle blanche, dit colle à bois. Donc très simple d'utilisation, très simple après d'utilisation et de décoration, et on arrive quand même à avoir des rendus. Je vous montrerai quelques photos de mes utilisations dans les figurines militaires, mais on est avant tout dans de la crèche. Donc j'ai monté un tuto sur une bergerie.
Voilà, je vous remercie et puis n'hésitez pas à demander des questions ou affirmer des choses parce que je sais qu'il y en a certains qui utilisent aussi. Donc il n'y a pas de souci, on est tous là pour partager. Donc une bonne soirée à vous et puis à la prochaine.